En tout cas, il n'y a pas d'effet sur la race. Femelle et mâle, il y a très peu d'écart. Par contre, les animaux nés au printemps sont des animaux qui sont plus lourds. Donc là, il y a déjà une différence. Alors cette histoire a commencé, c'est des producteurs de la Mayenne qui se sont dit on n'arrive pas à valoriser tous nos animaux dans la filière bio et on trouvait ça dommage des animaux qui naissent sur la ferme en bio et puis après qui aillent sur la filière conventionnelle ou à l'export. Donc suite à ça, c'est en 2019, les producteurs mayennais se sont mis à réfléchir pour voir techniquement s'ils pouvaient mettre en place des itinéraires techniques pour pouvoir trouver des solutions à cette réflexion-là. Donc c'est le CIVAM Bio Mayenne qui a lancé cet accompagnement-là auprès d'un groupe d'échange. Et après, on a souhaité mettre ça au niveau de la région Pays de la Loire, donc en 2022, pour pouvoir étoffer, élargir la base des animaux à suivre. Alors l'idée c'est de faire donc c'est des techniciens qui vont suivre les animaux, les peser. Surtout la période critique c'est surtout au niveau du sevrage. Donc faire des comparaisons autour de 210 jours pour voir s'il y a des comparaisons par exemple par rapport à des veaux qui sont nés à l'automne ou au printemps, à savoir s'il y a des décalages ou également selon le mode d'alimentation, si c'est par le seau ou sous vache nourrice. Et puis il y a l'effet aussi, savoir s'il y a un effet sur le sexe entre femelle et mâle parce que c'est vrai que le projet on dit valo-mâle bio, mais il y a aussi les femelles qui sont suivies. Alors, les premiers résultats montrent que, en tout cas, il n'y a pas d'effet sur la race. Femelle et mâle, il y a très peu d'écart. Par contre, les animaux nés au printemps sont des animaux qui sont plus lourds. Donc là, il y a déjà une différence et il y a surtout une grosse différence pour les animaux qui sont adoptés par une vache nourrice plutôt que des animaux qui sont élevés au seau. Et puis, on a aussi eu un partenariat avec eBio, donc c'est une association de producteurs sur la région Pays de la Loire pour vérifier les poids d'abattage. Il s'avère que ces animaux-là correspondent à une demande du marché. Parce qu'aujourd'hui, la viande issue des troupeaux laitiers bio était peu valorisée et aujourd'hui, ils peuvent être valorisés dans le circuit parce que 80% de la viande est destinée à de la viande hachée et donc ce type d'animaux-là correspond bien au marché de la filière bio. Des conseils, alors c'est très important, vraiment le travail ensemble entre éleveurs et éleveuses. Il y a vraiment un intérêt des producteurs et productrices à aller vers ce type de projet parce que ça les concerne, c'est eux qui ont fait émerger le projet. Et donc c'est s'entourer, n'être pas seul et travailler avec des structures comme nos organisations pour renforcer aussi, comment dirais-je, les données techniques. Ce que me disent les producteurs et productrices, c'est une belle réussite et on souhaite continuer pour vraiment étoffer et renforcer ce type de pratique pour dire que c'est possible. Comptoir des éleveurs.